est parti de là, on a pris ce chemin là, on décolle d'ici. Là il y a un bon spot que j'aimerais bien aller voir. Alors on décolle juste là où il y a mon pied. Hop, gap là-bas. Bonjour monsieur. Alors, petite histoire, c'est qu'on a décollé donc de ce col que vous voyez juste en face là. Et donc moi, en revolant dessus ce matin, j'ai trouvé que cette partie-là était super jolie. Donc à droite, c'est par là que je vais aller. Voilà, donc j'ai encore ce petit monticule à monter là, juste au milieu de l'écran. Et ensuite, ça sera la petite crête. J'espère trouver par là-dedans. Alors, je savais qu'ici, je trouverais du Kenopod Bon Henri. Si Looping veut bien me laisser ramasser un petit peu, je vais en prendre pour ma popote de soir. Juste ici. Mais c'est pas évident avec lui. Il est attaché, c'est pas évident. Eh ben, ça se défoule. Bon, sac posé. La vue est pas dégueu. Je vais peut-être aller voir son sac donc par là-bas, dans cette espèce de col là, où est Indiana d'ailleurs, où est passé Looping. Et ensuite je vous parle de ça un petit peu, comment je choisis un spot bivouac. Donc là, pourquoi j'ai posé le sac ici déjà, les dunes, parce que c'est une première possibilité. Il n'y a pas trop de vent là, il y en avait un petit peu plus haut, mais là ça va, je suis protégée. Ici, il y a du bois mort. Je n'en ai pas vu avant. C'est le premier que je vois. Bon, c'est un résineux, c'est un pin sylvestre d'ailleurs. Mais je ne vais pas faire un gros feu. Donc je me dis, couchage au sol éventuellement ici. En mettant le tarp avec cette branche là, ça peut être pas mal. Il faut que je vois un petit peu d'où vient le vent de façon générale. Soit je mettrai le tarp dans un sens, soit dans l'autre. On voit. Mais dans tous les cas, les deux sont faisables. C'est à peu près plat. Donc ça, c'est la première possibilité. D'où le sac ici. Maintenant, vu l'heure, je ne vais pas traîner. 19h15. Mais j'ai quand même envie d'aller voir là-bas. Voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu sur Iphigénie. Je ne sais pas si vous voyez, là je suis sur une crête donc. Et j'ai posé mon sac là où les courbes de niveau sont les moins serrées, donc c'est un endroit le plus bas, à 1759 mètres. Je suis donc descendu et il n'y a rien. En fait, cette partie-là, ce col-là, c'est pas du tout intéressant. Les herbes sont hautes, il n'y a pas d'arbres. Éventuellement, j'aurai ce col-là, mais il y a les vaches en bas, je les entends. Donc c'est pas la peine. Donc voilà, ma première idée était la bonne. Je vais remonter là. Donc, comme je vous expliquais, le col serait là, derrière ça, et encore une bonne petite descente. J'entends les gling-gling des vaches. La crête, avec ce bois-là ici. Donc c'est pas très intéressant, c'est assez touffu. J'aime pas trop être dans du touffu. Ensuite ici, le chemin, bah, c'est sur la crête. Donc ça va pas non plus. Pas de vue. Donc on va retourner là-bas. Au passage, bah, c'est du hêtre ici.
Donc je vais pas me gêner. Je vais prendre quelques morceaux de bois que je trouve, parce que le hêtre c'est bien pour brûler. Mieux que le résineux. Alors j'embarque. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait le col. Il y a des grandes herbes, très très grandes, et c'est vraiment pas plat. Et il n'y a pas de quoi mettre un hamac, c'est trop serré. Donc ici on oublie. Donc l'arbre à laquelle c'est celui-là là, où je me suis mis. Je vais me mettre là. Allez, étude du lieu. Alors vu d'en haut, celui-là il paraissait plat, mais il n'est pas franchement plat. Par contre ici je viens de me coller et c'est pas mal du tout. Le pin fait une espèce d'abri. Le vent monte comme ça, mais il n'est pas trop fort. Moi je pense que je vais me caler au sol pour une fois et sans tarpe. Il ne prévoit pas de pluie. Alors je vais voir, hein, je vais déjà installer ça comme ça. Ouais, je me tâte, j'ai pris un duvet de merde, mais à voir. Voilà, mon coucouche sera là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rabattu, oups, avec 2 cordes, on les voit pas bien, mais il y a 2 cordes, donc j'ai essayé d'affaisser au maximum les branches. Ça me fait un petit peu par vent. Voilà, on verra si ça tient. Et maintenant, il faut que je réfléchisse où je mets le feu. Alors j'aurais bien voulu là devant, mais il y a un peu de vent qui remonte. Donc je pense que je vais plutôt me mettre à l'abri en fait de cet arbre. Je vais me mettre juste au-dessus là. Ce sera pas plus mal. Donc ça c'est un coin à vache. Donc il y a beaucoup de bouse. Ça peut aider pour le feu. Voilà. Et puis je trouve un coin où c'est un petit peu écarté au niveau végétation. Je crois que j'en ai vu un là-bas. Alors je me suis fait un coin avec le tarpe. J'ai mis mes affaires. Et donc je vais faire le feu juste ici. Et pour ça, je vais déblayer avec la pelle un maximum. On va faire ça. Ça, et ça me fera 3 morceaux. Et ça sera nickel pour vous. C'est parti. Et 3. Voilà. Quand il n'y a pas de pierre, il faut essayer un maximum de sécuriser les alentours avec des gros rondins de bois. J'ai eu la chance qu'il y en ait.
coucher. Ça surtout on le garde. On allume le feu. Ça, je vais le mettre le feu par là. Voilà. Bon, on va admirer le coucher du soleil. Bon, qu'il soit plus là. Bon allez, je vais me coller au feu. Parce que dès que le soleil, déjà là, ça se rafraîchit bien et j'ai que juste un pull, c'est tout, de plus que ça. Allez, c'est reparti. Allez, coton carbo, briquet à silex. Ça fait longtemps. On va faire ça. Voilà, pas mal. Nickel. Bon ça part nickel, hein. J'ai rien touché depuis 5 minutes. De toute façon je vais pas faire grand chose. Alors ce qu'il faut savoir c'est que je ne suis pas près d'un torrent. Donc là il y a 3,5 litres d'eau. Ça et ça c'est Looping qui les a portés dans ses pochettes de chaque côté. Donc 2 litres, 2 kilos. Et ça c'est moi. Voilà, donc au cas où, s'il y a le moindre souci, j'ai quand même suffisamment d'eau. Et voilà, j'ai un truc à boire là aussi, comme d'hab, donc je vais pas être malheureuse. Donc ce soir, il y aura tourton déjà. Et puis je vais essayer de me faire les épinards sauvages, voilà, s'il est encore faim. Et en attendant ici, je suis bien. Premier round, les tourtons qui sont cuits, enfin qui sont chauds, j'ai juste à faire réchauffer. On va commencer par ça. Voilà, donc j'ai épluché j'ai mis les feuilles du Kenopod Bon Henri. Donc voilà, je fais une petite mixture, je vais mettre de l'eau et je vais les faire chauffer sur le feu. Alors j'ai rajouté petits morceaux de patates douces qui me restaient dans mon sac. Des restes du bivouac de précédent. Ça cuit. On va laisser cuire tranquillou sur la braise. J'ai un petit peu arrêté de lancer le feu. Il n'y a plus grand chose. Ça sert à rien. La braise chauffe très bien. Je mets l'assiette. Hop. Voilà, pour que ça reste bien au chaud. C'est nickel. Voilà, première partie, c'est bon, c'est cuit. Donc patate douce et le Kenopod de Bon Henri. Et puis je vais rajouter une petite saucisse, histoire d'agrémenter un petit peu. Et ben voilà, c'est prêt. Donc ma gamelle a bien cramé. Je viens de mettre de l'eau, histoire d'enlever la plus grosse partie. Les chiens s'occuperont du reste après. Bon, j'ai remis quelques bûchettes, histoire de faire partir le feu. Je vais manger tranquillou, et puis je vais me faire une petite flambée après. Allez, c'est parti pour les chiens. Mon feu, j'ai même pas eu besoin de réactiver, il s'est réactivé tout seul. Hop, mon assiette totalement finie. C'était super bon. Il est 23 h. Et voilà, je vais ranger un peu. Je vais rien faire de spécial. Je profite d'être dehors. Et puis voilà. Tiens, là qu'il est millefeuille. Ici. Voilà, ça fait, je sais pas, une demi-heure que je suis en train de rester près du feu, à regarder des étoiles, sans lumière, sans rien. Il est pas très tard, 23h26. Je profite, rien de spécial, mais c'est ça aussi qui est bien. Donc j'attends que le feu se
se consume bien. Il me reste presque 3 litres, je pense. Donc, je vais pouvoir un peu l'éteindre ce soir. Vu qu'on n'est pas près d'une source d'eau. Ce que je ne fais pas d'habitude l'été, mais bon là c'est assez tranquille quand même. J'avais pris ce qu'il fallait, je le rappelle. Et puis je vais aller préparer mon coucouche parce qu'en fait il est pas prêt du tout. Les chiens ont mangé, ils se sont calmés, ils dorment, ils guettent. Et j'ai un super ciel étoilé, mais ça je pourrais pas vous le montrer. J'ai même vu une étoile filante. Et j'ai fait un vœu. Voilà. C'est la fin. Voilà, que des braises. C'est d'un calme, si vous saviez. Le vent s'est complètement arrêté. C'est super calme. Hop, petite braise. Je vais mettre de l'eau et ça sera bon. Un petit point de température à presque minuit. Alors lui il me dit 10 comme d'habitude. Je pense qu'il picole bien et lui il me dit 6. 88% d'humidité. Ouais. 6 degrés. Bon, il y a quand même une grosse différence. Hein. Ouais, je pensais pas que ça caillerait comme ça. Je vais peut-être avoir un petit peu froid avec mon petit duvet merdique. Voilà, il reste que ma bâche, l'eau. Je vais la prendre, je vais quand même la mettre à côté de moi si jamais j'ai froid. Je la mettrai au-dessus. Et puis là, je vais donc éteindre les dernières braises. Donc petit conseil, vous versez par petites gouttes. Voilà, c'est pas la peine de mettre un gros truc à un même endroit. Et ça le fait bien sur les petits rondins aussi. Voilà. Et puis j'ai toujours ma petite pelle, là j'ai pas pris la grosse. Je nettoierai ça. Bon, soit maintenant, on va voir, soit demain matin. Donc j'attends peut-être que ça refroidisse un peu quand même. Et demain ça sera réchaud. Voilà. C'est vide. Voilà mon coucouche. La belle étoile entre guillemets, vu que bon, j'ai l'arbre qui va me boucher la vue, mais bon, ça va être quand même sympa. Je me sers de mon trépied de caméra pour ma petite lampe. Comme je pensais dormir en hamac, j'avais pris toujours mon duvet sous le hamac, donc voilà, ce sera un truc supplémentaire. Là c'est un duvet fou, des années 2000 et quelques. C'est censé être un 5, mais franchement j'y crois pas trop. Franchement j'y crois pas. Ouais, plus 5. Ouais, c'est vraiment un vieux truc. Je vais être bien là. Hein, ça a l'air à peu près plat. Déjà, si je glisse pas, c'est bien. Et minuit. Ouais, vous allez pas voir, mais minuit 2. Un truc comme ça. Impressionnant. Ce qu'on va entendre, je sais pas. Il y a un chevreuil. Vraiment pas loin. Et il aboie. Les chiens sont partis de l'autre côté, heureusement. Quand on n'est pas habitué, quand on sait pas ce que c'est, ça peut faire peur. Oh ouais. Une lune rouge, mais allez, un coucouche. Avec ce doux bruit. Bon, le chevreuil s'est calmé. Il est redescendu. Les chiens se sont bien barrés.
Donc je me couche toute seule. Bah, je sais qu'ils reviendront hein, de toute façon. Et voilà, je leur ai laissé leur clochette. Ils me réveilleront quand ils reviendront. Bon bah c'est cool, franchement. Ah, un petit bruit là. Le grillon. Ouais. J'aime bien le concept de cet arbre là qui fait une arche sur moi. C'est verrait mieux demain matin. Vraiment sympa. Allez, et bien à plus tard. Merci si vous êtes resté jusque ce moment de ma vidéo. Ouais, parce que les vidéos en général, on les commence mais on les finit pas forcément. Demain je vous montrerai des plantes. Là c'était un petit peu la folie pour monter. Et puis là, bah, je vais me coucher. Tranquille en écoutant tous les bruits de la nature. C'est passer une bonne nuit, mais ça devrait le faire. Ciao. Je vous montre quand même mon toit. C'est sympa, hein? C'est vraiment une cabane. J'aime bien. Hop. Vraiment sympa. Allez, cette fois je vais au dodo. Toujours pas de chien. Eh bah tant pis. Voilà. On verra mieux demain en plein jour.